Que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit avec tous ceux qui sont à la recherche de la vérité, de la justice, de la paix avec Dieu par-dessus toutes choses. Parce que lorsque nous sommes en paix avec Dieu, nous restons en paix avec nous-mêmes. C'est la réalité. Lorsque nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes en paix avec nous-mêmes. Et cette paix que nous voulons que vous ayez pour entrer dans la nouvelle année avec une vie nouvelle. En parlant de paix, j'aimerais vous parler de ce que le Saint-Esprit dit en relation à la paix. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la paix. Lorsque le Seigneur Jésus a reçu ou a été baptisé dans les eaux, il a reçu le Saint-Esprit. En ce moment, il avait été engendré par le Saint-Esprit. Maintenant, dans le baptême des eaux, il a aussi été baptisé du Saint-Esprit et la colombe est descendue sur lui. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, sous forme de colombe, est descendu sur lui. Mais cette paix, évidemment, est une paix intérieure, intime, grâce à Dieu. L'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit que Dieu confirme en nous, en Christ Jésus, qu'il nous a oints et nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Qu'est-ce que les arts du Saint-Esprit? C'est le sceau, c'est la garantie. C'est la garantie. Quand la personne va, par exemple, lorsqu'elle va faire un emprunt à la caisse économique, elle doit laisser un bijou ou un bien comme art, c'est-à-dire comme garantie qu'elle va payer cette dette, ce prêt. Si elle ne paye pas, la caisse garde l'art, garde cette garantie. Elle perd cette garantie. Ainsi est le Saint-Esprit. C'est si glorieux, magnifique. Dieu nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Le Saint-Esprit est la garantie de Dieu en nous. Dieu fait cela. Il a mis en nous l'Esprit comme art, comme garantie que tout ce qu'il avait promis arrivera. Donc, vous qui désirez être scellés du Saint-Esprit, ce n'est pas une option tout simplement à « je vais m'aventurer » en aucune façon. Pour avoir cet art du Saint-Esprit, le sceau de Dieu en vous, dans votre cœur, vous devez mettre ce cœur sur l'autel. Vous devez mettre le cœur sur l'autel. C'est votre vie entière, vos sentiments, vos projets, vos rêves, vos désirs, votre chair,
votre désir, tout, c'est tout ce qui est vôtre. Mais votre tout, c'est votre intérieur. Le tout, c'est votre intérieur. C'est ce qui est important que vous sachiez. Ça ne sert à rien de mettre une offrande sur l'autel et ne pas mettre votre cœur. Il est évident, nous savons que l'offrande symbolise notre âme lorsqu'elle est mise sur l'autel. N'oubliez pas que Jésus a dit, lorsque tu viendras vers l'autel apporter ton offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, devant l'autel. Laisse, ne mets pas l'offrande, reviens et réconcilie-toi avec ton frère. Et ensuite viens, et là oui, dépose ton offrande sur l'autel. Pourquoi? Parce que c'est l'âme de la personne. Elle ne peut pas mettre une chose, un bien matériel, en ayant en elle, en portant en elle une rancœur. Elle doit pardonner. Elle doit renoncer à ce sentiment ou ressentiment. Même si elle a eu raison, la personne qui l'a offensée a été coupable, mais elle doit pardonner à cause de la rancœur qu'elle a portée tout ce temps. C'est fondamental, mes amis. Vous savez ce qu'est avoir le Saint-Esprit, l'art de Dieu, c'est la perfection divine, c'est la plénitude divine en nous. Mais cela n'est possible que lorsque nous sommes vides de tout ressentiment, de tout le mal, de tout ce qui déplaît à Dieu. Donc, si vous ne pardonnez pas, comment Dieu va-t-il accepter votre offrande physique, matérielle, sur son autel? L'autel n'accepte pas. Jésus a dit, laisse devant l'autel ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère et ensuite reviens, fais ton offrande. Là oui, l'autel sanctifiera cette offrande. Parce que l'autel, mes chers amis, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. L'autel, c'est cette créature qui est très pure et a le pouvoir de recevoir et de bénir cette offrande. Il a dit aux pharisiens, aux hypocrites, il a dit, qu'est-ce qui est plus important, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Lequel est le plus important, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? C'est-à-dire, rend l'offrande puissante, purifie l'offrande, ou plutôt l'offrande doit être pure pour que l'autel reçoive cette offrande, ce qui veut dire, ce qui symbolise, qui typifie votre âme. Par exemple, aujourd'hui, vous allez à l'église et vous allez participer à la Sainte Seine, n'est-ce pas? Si vous participez à la Sainte Seine avec le cœur rempli de rancune, ou même votre cœur n'a pas besoin d'être rempli, mais s'il a de la rancune, comment allez-vous participer du pain qui représente le corps de Jésus, du sang, du jus de raisin qui représente le sang de Jésus? Comment allez-vous participer à quelque chose de sublime, de saint, de très pur qui représente le sacrifice de Jésus pour vous? Vous savez que lorsque nous participons à la Sainte Seine, nous
concordons avec le Seigneur. Le Seigneur a donné son corps pour moi. Je mets aussi mon corps sur ton autel pour toi. Le Seigneur a donné son sang, son âme pour moi. Et moi aussi, je donne mon âme, mon cœur, ma vie pour toi. Donc, c'est un échange. C'est une communion. C'est un mariage. C'est une alliance. Et comment peut-il y avoir alliance si l'une des parties n'est pas en accord avec l'autre partie? C'est le mariage. Comment une personne peut-elle se marier à l'autre si elle remet toute sa vie à l'autre, mais l'autre ne remet qu'une partie de sa vie parce que sa pensée est liée à d'autres personnes ou d'autres créatures? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de mariage. Le mariage n'est fait que lorsque les deux parties se livrent, esprit, âme et corps, 100%. Le mariage des personnes est alors esprit avec esprit. L'âme se marie à l'âme et le corps avec le corps. Donc, la trinité de l'un s'assemble à la trinité de l'autre et les deux deviennent une seule chair. Une unique chair, c'est le mariage. C'est la sainteté. C'est le tout de l'un contre le tout de l'autre. La Sainte Seine est précisément cela. C'est le tout de Dieu contre notre tout. Qui concorde avec cela participe à la Sainte Seine. Mais qui ne concorde pas, ou plutôt concorde juste dans la théorie, mais non dans la pratique, livre tout. Mais, par exemple, ses pensées de rancœur, son cœur rancunier, son cœur rempli de ressentiments, ne se livre pas. Donc il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'alliance. Donc elle n'a pas la certitude de son salut. Elle n'a pas les arts, elle n'a pas la garantie du Saint-Esprit. Elle n'a pas la garantie de Dieu, qu'elle est de Dieu. Donc elle reste sans paix, elle n'a pas de paix. Elle peut dire à tout le monde, « Ah, j'ai le Saint-Esprit ». Mais si elle n'a pas de paix, alors elle n'a rien. Elle n'a pas Dieu, elle n'a pas le sceau, les arts du Saint-Esprit. Donc, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, il se passe précisément cela. La première chose qui se passe avec elle, c'est la paix. Elle se sent libre de ses péchés, libre de ses fautes, failles, erreurs. Elle reste libre de ses culpabilités. Et là, avec la paix, elle est entrée en paix avec Dieu. Et là, avec la paix vient la joie. C'est la joie parfaite du Seigneur Jésus dont il parle dans sa prière sacerdotale. Il demande au Père que nous, ses disciples, ayons une joie parfaite, sa joie parfaite. Mais cela n'est possible que lorsque la personne reçoit le Saint-Esprit, les arts de l'Esprit, le sceau de Dieu, la garantie de Dieu dans son cœur. Même si le monde entier, tout le monde, soit dans l'impiété, le monde calomnie, persécute, poursuit, même si à l'extérieur il y a une guerre, mais en elle, il y a une paix indescriptible. Et c'est ce que Dieu veut pour nous tous, nous tous. Donc, mes amis, parfois, vous commettez
une erreur grave et vous allez vers l'autel, oh mon Dieu, pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, vous demandez pardon pour vous, pour les péchés que vous avez commis. Dieu pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas l'autre personne, comment Dieu va-t-il vous pardonner? Jésus a aussi parlé à ce sujet. Si vous pardonnez, votre Père vous pardonnera également. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Dans la prière que Jésus nous enseigne, dans le Notre Père, il dit, dans la prière que Jésus enseigne, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. C'est-à-dire, de la même manière que nous pardonnons, nous demandons à Dieu, pardonne-nous. Mais si nous ne pardonnons pas, Dieu ne pardonne pas non plus. Dans la prière, nous apprenons cela, la prière du Notre Père. Donc, mes amis, mes chers amis, mettez cela dans votre tête. Ça ne sert à rien d'arriver sur l'autel couvert d'or et mettre tout votre or sur l'autel et rester avec le cœur blessé envers quelqu'un. Délivrez-vous de cela. Si la personne est déjà morte, parfois, il y a des personnes qui gardent la rancœur, même de personnes déjà mortes. C'est incroyable. Donc, vous devez pardonner cette personne. Vous devez pardonner cette personne. Vous devez renoncer à votre orgueil, renoncer à ce ressentiment. Mon Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Délivrez-vous de votre péché. Libérez-vous de vos ressentiments. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Là, oui, vous aurez la paix, l'esprit de paix, les arts, la garantie de Dieu dans votre cœur. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.